Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Allez, il est temps de ramener le troupeau. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Bien joué, cowboy. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Dans la vie, il y a des personnages de série qui changeront ta vie à jamais et il y a les autres. Ces êtres fictifs sont un atout indéniable pour toutes les personnes qui les côtoient. Ils leur viennent en aide ou leur font vivre des aventures incroyables. Ils sont tout simplement de véritables amis. Pour ce 5e volet de l'abécédaire des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis, je te propose de partir à leur rencontre et de les ajouter dans ta liste d'amis. Je te présente Quinn, Ron, Michael, Coach et Usagi. Avant toute chose, je te rappelle qu'il s'agit du 5e volet dédié à cette liste d'amis imaginaires. Je t'invite donc à aller écouter les 4 épisodes précédents avant d'écouter celui-ci ou après. Comme tu veux. Aujourd'hui, je vais donc te parler de 5 nouveaux personnages. Ils évoluent dans des univers totalement différents. Pourtant, ils ont quelque chose en commun, quelque chose qui les rapproche. En effet, il s'avère qu'ils mesurent tous 1,66 m, ce qui équivaut à 5,44 pieds très exactement. Un heureux hasard ou peut-être un complot, me diras-tu. Et comme dirait notre cher ami 12 parsec, Mystère. mais accroche-toi bien, car ce n'est pas fini. Si tu additionnes chaque chiffre de cette mesure, tu obtiens le résultat de 13. Que ce soit en mètres ou en pieds. Incroyable. Écoute, c'est incroyable. Insensé, vraiment, assieds-toi. Tu vas voir, écoute. Avec toutes les superstitions qui accompagnent ce nombre, je dois te dire que je commence à redouter ce qui va suivre. Que nous réserve cet épisode ? Une malédiction va-t-elle nous frapper ? Cet événement va-t-il déclencher la fin du monde ? L'éveil de l'Antéchrist est-il proche ? Suis-je sur le point d'invoquer Lucifer ? Mais vous avez perdu la tête. Arrêtez cet outrage de suite. Je ne puis vous laisser vénérer le malin de la sorte. Je vais appeler Père Jean-Eugène pour vous exorciser de ce pas. Mais non, reviens Marie-Constance, reviens. Et surtout ne t'avise pas de me jeter de l'eau bénite comme la dernière fois, ok ? Et puis c'était une blague tout ça, voyons, allez, reviens. Gamin! Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Quels points communs peuvent avoir 5 personnages dont les séries n'ont rien en commun, que ce soit le genre, la décennie ou bien encore le pays d'origine ? Franchement, j'en sais rien moi. À part dire qu'ils ont des cheveux et 2 tétons, et même ça je n'en suis pas sûr. Si ça se trouve, il y en a un qui a 3 tétons comme Chandler Bing dans Friends. Fais des efforts, tu vois bien que j'essaye d'être original, de te faire rêver, de jouer avec ton imagination. Bon, je comprends bien que c'est raté pour aujourd'hui, mais je ne perds pas espoir pour le prochain et dernier épisode de cet abécédaire. Plus sérieusement, les personnages du jour ont tout de même quelque chose qui les rapproche. Tous les 5, ils ont la faculté de pouvoir te faire vivre quelque chose d'exceptionnel. Avec elles et eux à tes côtés, tiens-toi prêt à vivre des moments forts, des instants que tu n'oublieras jamais et qui resteront ancrés dans ta mémoire à vie. C'est parti, viens avec moi, je vais te les présenter. Je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. Commençons par la lettre Q comme Quinn Mallory dans Sliders, les mondes parallèles. Quinn est le personnage principal de la série Sliders. Il est incarné à l'écran par Jerry O'Connell, que tu as pu voir dans les séries Carpoolers, Billions, Preuve à l'appui ou encore The Defenders. Sliders en quelques mots. La série est une série américaine de science-fiction diffusée dans les années 90.
En France, nous avons pu la découvrir sur M6. Elle se compose de 4 saisons pour un total de 88 épisodes. C'est faux, la série comptabilise un total de 5 saisons. Renseigne-toi un peu avant de prendre le micro. Putain, c'est qui encore celui-là ? J'en ai ras-le-bol des interventions à la hussarde. Est-ce que moi, je vais m'immiscer dans les projets des autres ? Non. Enfin si, mais uniquement quand je suis invité. D'ailleurs, au passage, je remercie encore une fois les copains du Pitch était presque parfait qui m'ont invité plusieurs fois au sein de leur podcast. Des bisous à l'équipe, et toi qui m'écoutes, si tu ne les connais pas encore, va écouter leur podcast, c'est vraiment de la balle. Petit instant promo terminé, revenons à ce Jean Thierry. Bon, toi là, le grand expert des séries télévisées. Oui, il y a bien 5 saisons dans la série Sliders, les mondes parallèles. Je le sais parfaitement. Mais il faut dire que j'ai tendance à occulter la dernière saison qui est, à mon humble avis, une pure hérésie. Pour ta gouverne, j'en parle d'ailleurs longuement dans le volet 4 de l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Maintenant, mon petit Jean Thierry, je t'invite à aller voir si ma tête est tatouée entre les fesses de Michael Scofield, et puis on se reparle peut-être plus tard. Donc, de quoi parle Sliders ? Et si on découvrait un passage vers des mondes parallèles ? Si on pouvait glisser vers des milliers d'univers différents ? Se retrouver la même année, être la même personne, mais que tout le reste soit différent. Et si on ne trouvait plus le chemin du retour ? Quinn Mallory, jeune étudiant et génie en physique, passe le plus clair de son temps dans son sous-sol où il invente un appareil permettant de glisser dans des dimensions parallèles. Fier de sa découverte, il convie à une démonstration sa meilleure amie, Wade, et son professeur, Maximilien Arturo. Le test ne se passe pas comme prévu, amenant Quinn et ses amis, ainsi que le chanteur Rembrandt Brown, qui passait dans le coin par hasard, à voyager d'univers en univers, avec comme seul espoir de rentrer chez eux. Quinn, c'est le petit génie de la physique quantique qui saura chambouler ton quotidien comme personne ne l'a fait auparavant. Ce gros nerd de la science a tout de même réussi à créer un portail pour voyager à travers l'espace et le temps. Alors certes, avec sa machine de malheur, il a embarqué des gens qui n'avaient rien demandé. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de parcourir chaque jour des mondes complètement différents. Avec lui comme ami, tu es certain de vivre des aventures palpitantes tous les jours. Le danger sera certes de mise, mais Quinn est un ami fidèle et prêt à tout pour aider les personnes qui lui sont chères. Et encore plus si tu t'appelles Wade. Oh, tu vois ce que je veux dire ? Mais j'y pense. Personne ne s'appelle Wade dans la vie. Bon, finalement, je crois que notre sort est complètement foutu. C'est certain qu'on sera soit bouffé par un mégalodon, soit tué dans un monde rempli de nazis, ou pire encore, on restera coincé dans un monde rempli de clones de Pascal Pro. No, God! No, God, please, no! 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 Rassurons-nous toutefois, car Quinn a plus d'un tour dans son sac, et il trouve toujours le moyen de sortir ses amis d'une situation inextricable. En un tour de passe-passe, j'en suis sûr qu'il réussira à cloner des milliers de Hugo Clément. Au passage, tu trouveras sur mon site le lien vers son excellent média en ligne qui s'appelle Vaquita. C'est un média entièrement dédié aux questions environnementales et sociétales. Je ferme la parenthèse, et donc je reviens à cette histoire de clonage de Hugo Clément. J'en suis sûr qu'il y arrivera. Tout ça pour contrecarrer l'autre fiente de Pascal Pro. Allez, va bouffer du poulet aux hormones, pauvre tâche. Nous, on se casse dans une nouvelle planète où... Oh non. Non, il y a des Hanouna partout, c'est quoi ce bordel ? Quinn, tu fais chier maintenant avec tes conneries. Ramène-nous chez nous, de suite. Bref, tu l'auras compris, Quinn est l'acolyte parfait pour te sortir des turpitudes du train-train quotidien. Avec lui, l'aventure t'attend à chaque coin de rue. L'ennui est un mot qui ne fera plus jamais partie de ton vocabulaire. Place à la découverte, l'excitation de l'inconnu et une amitié aussi forte que celle d'Indiana Jones et Salah. T'as la ref ? Eh oui, Salah est incarné par l'excellent John Rhys Davies, qui est nul autre que le professeur Arturo dans Sliders, les mondes parallèles. La boucle est bouclée, quel talent. And with that, I just have 2 more words to say. Obama out. D'autres personnages avec la lettre Q méritaient-ils leur place dans cet abécédaire ? Eh bien, je n'ai trouvé qu'une personne. Il s'agit de Dr. Quinn dans Dr. Quinn, femme médecin.
car avec elle, tu seras toujours entre de bonnes mains. Je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. Passons à la lettre R comme Ron Swanson dans Parks and Recreation. C'est quoi cet accent débile? Ron Swanson est un des personnages principaux dans la série Parks and Recreation. Il est interprété par Nick Offerman, que tu as pu voir dans la série Will and Grace, Fargo et dernièrement dans la première saison de The Last of Us. Parks and Recreation en quelques mots. La série est une comédie américaine diffusée fin des années 2000 et au début des années 2010. Elle se classe dans le genre du mockumentary, c'est-à-dire une série filmée comme un reportage permettant de suivre le quotidien des protagonistes. Elle est dans la lignée de séries comme The Office, version américaine ou anglaise, Derek ou encore Afterlife. Bon, j'avoue, j'ai cité que des séries signées Ricky Gervais, mais bon, c'est aussi parce qu'elles sont de très très bonne facture. Je vous ai mis de la qualité, hein. Parks and Recreation se compose de 7 saisons pour un total de 126 épisodes. Voici son synopsis. Leslie Knope est directrice adjointe du département des parcs et des loisirs de la petite ville de Pawnee dans l'état de l'Indiana. La série suit le quotidien déjanté de Leslie et de toutes les personnes qui gravitent autour d'elle dans le cadre de son travail. Ron Swanson, Ann Perkins, Tom, April, Mark, Chris. Quinn a le pouvoir de t'embarquer dans des aventures inimaginables aux confins de l'espace et du temps. Avec Ron, l'aventure sera plus terre à terre. Avec lui, c'est un pur retour aux sources, à l'essentiel. Bref, à l'essence même de l'humanité la plus primitive. Comme dirait son acolyte Max Cavalera, back to the primitive. Back to the primitive. Fuck all you wanna be. You don't mean shit to me. Let it bleed. C'est fou une violence pareille. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Ron est un homme sauvage, il aime les choses simples de la vie. Chasser, pêcher, manger et... le jazz. Étonnant de la part d'un homme tel que lui. Pourtant, il est un saxophoniste hors pair. Et j'y vois un certain avantage si l'on souhaite devenir un ami avec une personne telle que Ron. Bien que son côté bourru ressorte de prime abord, il démontre qu'il est quelqu'un de plein de surprises et d'une certaine finesse. Ron cache bien son jeu, mais figure-toi qu'il a un cœur gros comme ça. Avec lui, tu ne manqueras jamais de rien. Un week-end à la campagne se transformera en une véritable épopée en plein air, en mode chasseur-cueilleur. Mais t'inquiète, tu pourras rester au camp pendant qu'il ira chasser la bête. Et qui sait, le périple s'achèvera éventuellement avec un solo de sax au coin du feu. Waouh! D'autres personnages avec la lettre R qui auraient mérité une place dans cet abécédaire. Là, j'en ai trouvé un peu plus. J'ai pensé notamment à Rick Castle dans la série policière Castle. Le mec est tout simplement drôle avec ses références geeks qu'il sort toujours au plus mauvais moment d'une enquête. Raj dans The Big Bang Theory pour son côté introverti et sa fidélité en amitié. Raylan Givens dans Justified parce que le mec a la classe et qu'il saura te défendre en cas de pépin. Rick Grimes dans The Walking Dead. Alors certes, le mec devient chiant au fil de la série à vouloir contrôler tout et tout le monde. Cependant, tu sais que tu peux compter sur lui si tu te retrouves face à une armée de zombies ou de détraqués. Enfin, j'avais pensé à Ryan Atwood dans Newport Beach. Typiquement le genre de pote que j'aurais aimé avoir au lycée pour me défendre. Je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. Passons à présent à la lettre S comme Michael Scofield dans Prison Break. Michael Scofield est le personnage principal de la série Prison Break. Il est incarné par Wentworth Miller que tu as pu voir dans The Flash ou encore Legends of Tomorrow. Prison Break en quelques mots. Donc c'est une série américaine diffusée dans les années 2000. Je ne vais pas m'étendre sur sa présentation car le précédent podcast lui était en partie consacré. Je t'invite d'ailleurs à aller l'écouter, il s'intitulait « Pourquoi tu ferais mieux de regarder ces séries plutôt que Prison Break ?» Donc si tu as écouté le podcast ou lu l'article sur le site de la crypte, tu es en droit de te demander « Mais qu'est-ce que vient foutre cette série ici même, sachant qu'il l'a dézinguée la dernière fois ?» Question à laquelle je répondrai tout simplement.
Ce n'est pas parce que l'on n'aime pas quelque chose qu'on ne peut pas reconnaître une certaine saveur dans celle-ci, ou tout simplement en apprécier une partie. Si tu veux, c'est un peu comme un gratin de chou-fleur. Pour ma part, moi je n'aime pas le chou-fleur. En revanche, j'adore la béchamel. Je crois que je commence à y voir un peu plus clair. Eh bien oui, je sais reconnaître une certaine qualité à Prison Break. En tout cas, son personnage principal m'aide à compléter cette liste des personnages que l'on aimerait avoir comme amis. Donc, je le remercie. Je ne t'aime pas, mais je te remercie quand même. Et pour le reste, tu connais mon avis, Prison Break, ce n'est clairement pas ma tasse de thé. C'est nul! Zéro! Quoi qu'il en soit, si tu ne connais pas la série, voici de quoi elle parle. Un coup monté conduit Lincoln Burrows, un petit brigand, en prison. Michael Scofield, son frère, un génie, est le seul à pouvoir lui venir en aide. Convaincu de l'innocence de son frère, il décide de faire tout son possible pour le faire sortir de prison et rendre ainsi la liberté à Lincoln. Il est alors loin de se douter qu'une véritable conspiration se joue sous ses yeux. Ne tournons pas autour du pot, je ne porte pas spécialement ce personnage dans mon cœur. Comme je l'ai expliqué en long, en large et en travers dans le précédent podcast, Prison Break m'a beaucoup déçu après sa saison 1, même au fil de celle-ci d'ailleurs. Pourtant, ne nous l'aurons pas, Michael a totalement sa place dans cet abécédaire. Michael, c'est le meilleur. Pas pour rien que mon fils s'appelle comme ça et que son frère s'appelle Lincoln. Putain, mais on s'en branle de ta vie, Jean-Clément. Tu ne vas pas me pourrir tous mes podcasts avec tes histoires de famille. Je sais bien que dans ta contrée, les mœurs sexuelles sont étranges. Mais merde, mec, t'as eu tes enfants avec ta putain de cousine. Ton Lincoln et ton Michael, ils sont finis à la piste de cousins. Détends-toi. Respire à fond. Difficile de rester zen. Où en étais-je ? Donc, Michael a complètement sa place ici même. Il a remué ciel et terre pour venir en aide à son frère, et je suis persuadé qu'il en ferait de même pour son ou sa meilleure amie. Avec lui, tu vivras une aventure, qui peut s'avérer certes illégale, mais une aventure quand même. Et surtout, une aventure unique. Chaque moment est l'occasion de vivre quelque chose de fort et de surprenant. Ainsi, planifier et exécuter des stratagèmes ingénieux pour surmonter les obstacles de la vie et atteindre une liberté totale. Michael, c'est sûr, il te sortira de ta zone de confort. L'ennui deviendra un lointain souvenir. Ainsi, il t'entraînera dans un tourbillon d'action et d'adrénaline où chaque décision compte et peut avoir un impact sur ton devenir. Ce grand prince de l'évasion sera pour toi l'ami parfait pour une vie remplie de sensations, d'aventures et de tatouages. J'avoue que je ne vous suis pas du tout. Bah oui, dis-toi bien que le mec se fera un tatouage pour tous les plans qu'il aura en tête. Bon, à un moment, il n'aura plus de place sur le corps et ces tatouages ne voudront certainement plus rien dire. Il sera peut-être alors pour toi de prendre la poudre d'escampette et peut-être de te rapprocher de notre prochain ami. En attendant, découvrons d'autres personnages avec la lettre S qui auraient mérité une place dans cet abécédaire. J'avais pensé à Sarah Walker dans Chuck, tout simplement car elle saura prendre soin de toi et te défendre à n'importe quelle occasion. Bon, et entre nous, elle est aussi magnifique. Ça, c'est de toute beauté. Il y a aussi Saul Goodman dans Breaking Bad et Better Call Saul. Le mec est un sacré filou, mais il peut s'avérer utile de connaître et d'être proche de ce genre d'énergumène, d'autant plus si tu penses faire des mauvais coups dans ta vie. Schmidt dans New Girl, car il est un ami fidèle et toujours de bon délire. Seth Cohen dans Newport Beach, car il représente le mec vraiment gentil, le genre d'ami sur qui tu peux compter aisément. Et enfin Sookie St. James dans Gilmore Girls, qui est une amie fidèle, une bonne cuisinière et une vraie pépite de bonne humeur. Je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. Passons à la lettre T comme Coach Taylor dans Friday Night Lights. Coach Taylor est un des personnages principaux de la série sportive pour ados Friday Night Lights. Il est incarné à l'écran par Kyle Chandler, que tu as pu voir dans Demain à la Une et Catch 22. Friday Night Lights en quelques mots. Donc la série est une série américaine diffusée de 2006 à 2011 sur NBC. Elle se compose de 5 saisons pour un total de 76 épisodes. Voici son synopsis. La série suit l'équipe de football américain du lycée de la ville de Dillon. Eric Taylor, son entraîneur, rythme son quotidien entre sa vie de famille, son travail de coach et les aléas qui mouvementent le quotidien des membres de l'équipe
et plus globalement du lycée de Dillon. Coach Taylor, c'est le boss. I am the boss. So you're the boss. Dans Friday Night Lights, il incarne le patriarche, l'entraîneur à succès et le mec avec la plus belle femme de la ville. Ah, Connie Brighton. J'ai fait un rêve merveilleux. J'ai rêvé qu'une femme sublime aux yeux marrons m'apportait mon petit déjeuner au lit. Où en étais-je ? Eric, de son petit nom, a donc tout pour réussir. Et malgré quelques déboires au fil des épisodes de la série, il reste une valeur sûre, une personne sur qui tu peux toujours compter. Avec lui dans ton entourage, tu es certain que ta vie aura une toute autre saveur. Par l'intermédiaire de ses discours tout aussi inspirants que galvanisants, tu seras indubitablement assuré de relever n'importe quel défi. Cerise sur le gâteau, sa méthode ne se cantonne pas uniquement au monde du football américain. Son optimisme et sa ferveur font de lui quelqu'un de rassurant. Mais oui, bordel, ça fait du bien des personnes comme ça. On a besoin de s'entourer de gens avec une telle aura. Le genre de personnes qui te poussent à aller plus haut, comme dirait notre chère Tina Arena. Ça va, on a compris. Et à viser toujours plus loin pour atteindre les rêves que tu t'es toujours fixés, mais que tu n'as jamais osé décrocher. Et quand bien même tu jouerais de malchance ou d'un manque de succès, Coach Taylor sera à tes côtés pour t'aider à te relever et à apprendre de tes erreurs. Pour lui, un échec n'est pas synonyme de défaite ou de désastre. Un échec est avant tout une leçon de vie à apprendre. Ainsi, se relever, écouter ses conseils, sourire à la vie pour ensuite s'entraîner, apprendre de ses erreurs et partir une nouvelle fois à l'aventure avec le bagage nécessaire pour atteindre la réussite. Il parle bien ton papa. D'autres personnages avec la lettre T auraient peut-être mérité une place dans cet abécédaire. J'avais pensé à Tony Soprano, dans Les Sopranos, mais à condition d'être dans sa famille. Et j'avais aussi pensé à Turk dans Scrubs, un ami fidèle, un type fun et sympa qui ne manque jamais de bon délire. Enfin, pour la dernière lettre de ce 5e volet de cet abécédaire, il s'agit de Usagi dans Alice in Borderland. Usagi est un des personnages principaux de la série Alice in Borderland. Elle est interprétée par l'actrice, chanteuse et mannequin Tao Tsuchiya. Alice in Borderland en quelques mots. La série est une série japonaise basée sur un manga et adaptée par Netflix en série début 2020. Elle se compose pour l'instant de 2 saisons. Je sais bien que la série n'est pas terminée et qu'elle ne devrait pas avoir sa place ici même. Pourtant, j'avais bon espoir que Netflix ne renouvelle pas la série après une saison 2 qui se clôturait plutôt bien. Pas de chance, Alice in Borderland aura une saison 3 qui devrait débarquer fin 2024 ou début 2025, d'après les dernières informations tombées. Même si l'idée de voir la série se poursuivre ne me plaît guère, je reste assez curieux de découvrir dans quoi elle va nous embarquer et si elle puisera son histoire dans les bases des spin-offs du manga. Bon, cela n'étant pas le sujet du jour, je vais m'arrêter là pour l'instant. Quant à la décision de parler ici même d'une série toujours en production, eh bien, encore une fois, je reste maître de ce podcast. Je mène la barque, donc soit tu restes avec moi dans ce périple, soit tu quittes le navire. Vas-y, gamin! Saute! Alors, de quoi parle Alice in Borderland ? Harisu, un jeune homme sans emploi et passionné par les jeux vidéo, est soudainement happé avec ses amis Karube et Chota dans un monde alternatif de Tokyo. Ensemble, ils participent désormais à des jeux mortels auxquels ils doivent survivre. Sur place, Harisu croise le chemin d'Usagi, une jeune femme solitaire et sportive avec qui il va se lier d'amitié. Unis, ils vont tenter de déchiffrer les mystères qui entourent cette version mortelle de Tokyo. Côtoyer Usagi n'est vraiment pas une promenade de santé. Avec elle, impossible de s'ennuyer, car à ses côtés, l'aventure prend une autre forme, une forme plus déroutante, plus viscérale, disons-le plus dangereuse. Chaque moment passé en sa compagnie sera une expérience unique, un défi à relever et une décision à prendre qui pourra changer le cours de ton destin. Et dans cette aventure hors du commun, elle sera une alliée sans faille, sur qui tu peux te reposer. En effet, la confiance sera le ciment de votre relation. À l'image de son binôme avec Harisu, l'un sans l'autre, vous ne serez rien. Et Dieu sait que vous aurez besoin l'un de l'autre face aux énigmes mortelles auxquelles la vie vous mènera. Son sang-froid légendaire, sa sportivité et sa persévérance font d'Usagi un atout indispensable dans ton groupe d'amis.
Toutefois, ne t'avise pas de la cantonner uniquement à ce simple rôle de badass. Elle est certes prête à en découdre et à te sauver la mise, mais elle est également la personne vers qui tu peux te tourner en cas de doute ou de coup de mou. Si vous n'avez pas le moral cette nuit, n'hésitez pas à m'appeler, je reviendrai tout de suite, monsieur Bonchamp. Non! Elle sera effectivement là à chaque instant pour te tendre la main et te relever. Elle sera évidemment prête à tout pour assurer ta sécurité et ta survie. Mais elle est bien plus que ça. Elle est également cette oreille attentive, cette personne qui t'écoute, te conseille et te soutient. Sa force de caractère te mettra du baume au cœur pour te laisser apercevoir une lueur d'espoir lorsque tu penses que tout est perdu. Bref, cette amie que l'on souhaite tous avoir dans son entourage. Voilà, Usagi, c'est un peu tout ça. Mais surtout, une amie dont la présence réconfortante te rappelle que même dans les situations les plus dangereuses, l'amitié peut être une force puissante face à l'adversité. Alors, y avait-il d'autres personnages en U qui auraient mérité une place dans cet abécédaire ? Je te laisse me venir en aide, car comme dirait un mollusque céphalopode des océans, je sèche. Je clôture ici ce 5e volet de l'abécédaire des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis. Avec ces nouveaux personnages, l'aventure t'attend à chaque instant de ta vie. Tu vivras des expériences inoubliables, des voyages extraordinaires et des moments parfois dangereux. Quoi qu'il en soit, ils seront à tes côtés pour veiller sur toi et surtout t'accompagner pour repousser tes limites ou te faire découvrir de nouveaux horizons. À présent, il te reste à me dire vers quel ami tu aimerais te tourner. Ce 5e épisode de l'abécédaire des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis s'achève ici. Viens me dire si le choix de ces personnages te semble pertinent ou me partager d'autres noms dans la partie commentaires du site de la Crypto-Série ou sur les réseaux sociaux, Instagram, X, TikTok, Facebook ou encore Thread. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-Série. Je te donne rendez-vous prochainement pour la suite et fin de cet abécédaire. D'ici là, profite de la vie, regarde dans ton entourage, j'en suis sûr que tu as des amis aussi extraordinaires que ces 5-là, et bisous.